Bienvenue dans la partie B de l'exercice Faites sauter le bouchon qui concerne cette fois-ci les probabilités et notamment les tableaux de contingence, tableau à compléter et quelques questions de probabilité sur le tableau. Vous pouvez télécharger le sujet en version PDF dans la description de cette vidéo. Donc, travaillez d'abord le sujet papier et ensuite c'est parti pour la correction. Dans un premier temps, on va lire l'énoncé. Vous avez dû travailler cet exercice avec le sujet donné dans la description, car il y a beaucoup d'informations dans cet énoncé. On va essayer de détailler un petit peu sur la partie droite de l'écran les informations principales qu'on nous donne. 10 000 bouchons en liège de deux provenances différentes sont livrés chez un viticulteur, mais par inadvertance, ils sont mélangés. Donc on a un total de 10 000, je le note à côté, bouchons. Le viticulteur sait que 35% de ces bouchons proviennent d'une production française. Donc dans les 10 000, il y en a 35% qui sont français. Le reste provenant d'une production portugaise, donc les autres sont portugais. S'il y en a 35% de français, on peut déjà imaginer qu'il y en a 65%, d'accord, je fais 100 moins 35, 65% qui sont portugais. On s'intéresse ensuite à la conformité des bouchons. L'entreprise française qui produit ces bouchons annonce dans son cahier des charges un pourcentage de 2% de bouchons non conformes. Donc dans les Français, il y en a 2% qui vont être non conformes. La machine embouteillée du viticulteur signale 135 bouchons non conformes avant l'embouteillage parmi les 10 000. Donc dans les 10 000, il y en a 135 non conformes. Voilà, j'ai essayé de synthétiser à droite les principaux éléments de l'énoncé. On va pouvoir compléter le tableau, question 1, compléter le tableau de contingence des 10 000 bouchons en liège livrés chez le viticulteur en annexe B, que j'ai reproduit juste en dessous. On va déjà essayer de déterminer les intitulés des lignes et des colonnes. Donc le bouchon provient d'une production française, je vais nommer cet élément F. Le bouchon provient d'une production portugaise, je pourrais l'appeler P. Je vais l'appeler F bar, ce sera plus simple d'utiliser une seule lettre. Ensuite, le bouchon est conforme ou non conforme, donc c'est ce qui manque en colonne. Le bouchon est conforme, je vais appeler cet événement C. Le bouchon est non conforme ou n'est pas conforme, et non conforme, je vais indiquer non conforme, donc événement contraire de C, je vous rappelle, C bar. J'ai un total de 10 000 bouchons. Voilà pour l'essentiel du tableau. Maintenant, je vais essayer de compléter le tableau à l'aide des informations dont je dispose qui sont indiquées à droite. Pensez à utiliser des lettres pour noter les événements dans les intitulés des lignes et des colonnes du tableau. Ici, la lettre F et la lettre C. Ces lettres peuvent vous être données dans l'énoncé, comme dans cet exercice, mais sinon, vous pouvez inventer, mettre en place de nouvelles lettres correspondant aux événements du tableau. Première information. On a 35% des bouchons qui viennent d'une production française. Donc les Français, ils sont ici. J'ai 35% des 10 000 bouchons. Il faut bien sûr connaître les formules de pourcentage impérativement pour faire les tableaux de contingence. Pour calculer P% d'un nombre n, je le multiplie par P sur 100. P%, P sur 100. Ok, formule très importante à se rappeler. Donc 35%, j'écris dessous 35% de 10 000. Il suffit de faire le calcul, 10 000 fois 35 sur 100. 10 000 fois 35 sur 100, ça fait 3500. J'ai ici 3500 bouchons. Dans les tableaux de contingence, dès que j'ai une ligne ou une colonne où il manque une seule case, je peux la trouver en faisant soit une addition, s'il manque un total, soit une soustraction. Ici, je sais que j'ai 10 000 bouchons, dont 3500 sont français. Donc, j'ai combien de bouchons portugais? Bien sûr, j'en ai 10 000, moins
3500. Ce qui me fait mes fameux 65% du début. 6500 bouchons. J'ai inscrit les calculs dans les cases, mais le jour de l'examen, ce n'est pas nécessaire d'inscrire ces calculs sur votre copie. Lorsqu'on vous demande de compléter le tableau, seuls les résultats suffisent. On nous dit ensuite que l'entreprise française qui produit les bouchons annonce un pourcentage de 2% de non-conformes. Donc en France, il y a 2% de non-conformes. Donc il y a 2% de 3500 bouchons qui vont ici dans les bouchons français non conformes. Je calcule à côté 2% de 3500 bouchons. Ça me fait bien sûr 3500 fois 2 sur 100, ce qui me fait 70 bouchons non conformes. Je peux compléter la première ligne en faisant 3500 moins 70, ce qui me fait 3430. Je me rappelle bien que lorsque j'ai une case manquante dans une ligne ou une colonne, je peux la compléter. Enfin, dernière information, la machine embouteillée du viticulteur signale 135 bouchons non conformes en tout, très important. Donc le total des bouchons non conformes est de 135, c'est donné dans l'énoncé. De ce fait, je vais pouvoir calculer les bouchons non conformes portugais. J'en ai 135 moins 70, ce qui me fait 65 bouchons non conformes. Et il me reste deux soustractions à faire. La première, je vais calculer les bouchons conformes portugais. Il y en a donc 6500 en tout, moins 65 de non conformes, ce qui me fait 6435 bouchons. Et enfin, 10 000 bouchons en tout, dont 150, donc 135, excusez-moi, je supprime les 135 non conformes. Il me reste 9865 bouchons. Vérifiez toujours la dernière cellule, la dernière case du tableau, puisque si vous l'avez trouvée avec un calcul ligne, vous pouvez la retrouver grâce à un calcul colonne et vice-versa. Donc vérifier cette case, cela permet d'être sûr quasiment qu'on a bien complété le tableau, qu'on ne s'est pas trompé. Deuxième partie de l'exercice, on va maintenant utiliser les différents effectifs que nous avons mis dans le tableau pour calculer des probabilités. Première chose, qu'est-ce qu'une probabilité? Probabilité d'un événement A, c'est le nombre de cas favorables à A, c'est-à-dire qui réalisent l'événement A, sur le nombre total de cas. Le nombre total de cas. La probabilité est toujours, je vous rappelle, inférieure ou égale à 1. Donc, c'est le nombre de cas qui m'intéresse sur le total. Exemple, avec la question 2A, déterminer la probabilité que le bouchon soit conforme. Donc on va prendre le nombre de cas qui m'intéresse, c'est-à-dire le nombre de bouchons conformes, il y en a 9865. Sur le nombre total de bouchons, il y en a 10 000. Et on va faire simplement une petite division. Première chose, je note bien ce que je calcule, donc la probabilité que le bouchon soit conforme est égale à P de C, très important de noter ce qu'on calcule, et je note aussi le détail des calculs, donc le nombre de cas favorables à C, c'est-à-dire le nombre de bouchons conformes, sur le nombre total de cas, c'est-à-dire le nombre total de bouchons. Je trouve 0,9865. Il n'y a pas de consigne d'arrondi, donc je peux laisser la réponse arrondie à 4 décimales. Évitez de dépasser 4 décimales dans vos réponses. On verra tout à l'heure pourquoi c'est important de ne pas l'arrondir tout de suite. On n'oublie pas de répondre par une phrase. La probabilité que le bouchon soit conforme s'élève à 0,9865. Petit b. On a cette fois-ci affaire à une probabilité conditionnelle. Vous voyez, montrer que P de C sachant F bar égale 0,99. F bar étant bien sûr l'événement contraire de F. Il arrive souvent en mathématiques
qu'on vous donne la réponse dans la question ou alors dans une question suivante. Il ne faut pas, bien évidemment, réutiliser ces réponses pour répondre à la question. Il faut les retrouver avec votre raisonnement ou bien à l'aide de calculs. Mais ne les utilisez pas directement sans les avoir retrouvés d'abord. Plusieurs méthodes pour faire cette question. Celle que j'utilise régulièrement et que du coup je vous conseille, la condition c'est F bar ici, c'est-à-dire le bouchon est portugais. Donc je vais enlever de mon tableau tout ce qui n'est pas strictement portugais. Vous voyez ? Donc il me reste uniquement la ligne avec les bouchons portugais. Et parmi ces bouchons portugais, on me demande quelle est la probabilité que le bouchon soit conforme. Donc ça va être le nombre de bouchons conformes, 6435, divisé par 6500. Voilà, donc vous pouvez faire avec cette méthode, vous regardez la condition et vous supprimez mentalement, bien sûr vous évitez de barrer sur votre copie, vous supprimez mentalement tout ce qui n'est pas intéressant, qui ne respecte pas la condition dans votre tableau. Ici la condition c'était que le bouchon soit portugais. Donc parmi les portugais, j'ai bien 6435 bouchons sur 6500 qui sont conformes. Je le note comme ça. P de C, sachant F bar, égale 6435 divisé par 6500 bouchons au total, ce qui me fait 0,99. Vous pouvez également traiter cette question en utilisant la formule des probabilités conditionnelles, qui serait la suivante. P de C, sachant F bar, c'est l'intersection sur la condition. Donc c'est P de C inter F bar, le bouchon est conforme et portugais, sur la probabilité de la condition, le bouchon est portugais. On peut faire comme ça, on fera comme ça dans d'autres exercices. Dans celui-ci, on procède avec une déduction liée directement au tableau. Vous trouverez bien sûr 0,99 dans ce deuxième cas également. Laissez-moi un commentaire si vous avez besoin que je détaille cette opération. Petit c. Le viticulteur pense que la conformité des bouchons en liège ne dépend pas du pays où il a été fabriqué. Proposez un ou plusieurs calculs permettant de confirmer ou de contredire l'opinion du viticulteur. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'on peut proposer des calculs qui confirment l'opinion du viticulteur, mais on peut aussi proposer des calculs qui la contredisent. Par exemple, on sait, ici on a vu en question B, il faut essayer de tirer profit des questions précédentes, on a vu en question B que la probabilité que le bouchon soit conforme, sachant qu'il est portugais, est de 0,99. Eh bien, calculons la probabilité que le bouchon soit conforme, sachant qu'il est français. C'est parti, on va utiliser cette fois-ci la formule pour changer un petit peu. Donc c'est la probabilité que le bouchon soit conforme et français sur la probabilité de la condition, donc qu'il soit français. Quelle est la probabilité que le bouchon soit conforme et français ? Conforme et français, j'en ai 3430. Donc cette probabilité, c'est ce qui m'intéresse, 3430, divisé par le total des bouchons, 10 000. Quelle est la probabilité que le bouchon soit français ? Je regarde là-haut, probabilité de bouchon français, donc il y a 3500 bouchons français. Donc 3500 sur 10 000. Je simplifie les 10 000, ça me fait 3430 sur 3500. Et 3430 sur 3500, ça fait 0,98. Donc, je peux dire que la probabilité que le bouchon soit conforme, sachant qu'il est portugais, est supérieure, vous voyez, 0,99 est supérieure à la probabilité que le bouchon soit conforme, sachant qu'il est français. De ce fait, il y a une différence entre les deux, donc il y a bien un effet du pays d'origine. Si le bouchon vient du Portugal, il est plus souvent conforme que s'il vient de France. Il y a 1% d'écart, en fait, entre les deux. Donc ce 1% d'écart, je peux l'interpréter en disant, il y a 1% d'écart, donc les bouchons portugais sont de meilleure qualité, entre guillemets, ils sont plus souvent conformes. Ou je peux dire, il y a 1% d'écart entre les différentes productions, donc c'est négligeable, et la nationalité
de la filière de production du bouchon n'influence pas sa qualité. Tout dépend si vous avez un raisonnement purement mathématique ou si vous jugez que 99 ou 98% c'est très proche. On peut contredire l'opinion du viticulteur en disant que la probabilité que le bouchon soit conforme, sachant qu'il est portugais, est supérieure strictement à la probabilité que le bouchon soit conforme, sachant qu'il est français. Donc, la conformité des bouchons en liège dépend du pays de fabrication. Ou alors, on pourrait dire que la probabilité que le bouchon soit conforme, sachant qu'il est portugais, est presque identique à celle du bouchon conforme, sachant qu'il est français. Donc, la conformité des bouchons ne dépend pas du pays de fabrication. Tout dépend si vous souhaitez contredire ou pas le viticulteur. Les deux réponses sont acceptables si elles sont correctement justifiées. Vous voyez, il n'y a pas une bonne réponse, une mauvaise réponse. On accepte les deux réponses si elles sont correctement justifiées. Une troisième façon de faire serait de comparer la réponse à la question B à la réponse à la question A, en disant que la probabilité que le bouchon soit conforme, sachant qu'il est portugais, est très proche des bouchons, la probabilité des bouchons conformes tout court. On voit que 0,99, c'est très proche de 0,9865. Par conséquent, il n'y a pas un effet Portugal, puisque les deux valeurs sont très proches. S'il n'y a pas d'effet Portugal, il n'y aura pas non plus d'effet français, puisqu'il n'y a que deux pays, la France et le Portugal. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas d'effet Portugal, donc il n'y a pas d'effet du pays où le bouchon a été fabriqué. Voilà, donc de multiples façons de répondre à cette question C. Souvent au baccalauréat, les questions sont de plus en plus ouvertes et donc vous pouvez utiliser différents outils mathématiques pour donner différents résultats et si votre réponse est correctement argumentée, plusieurs résultats différents peuvent être recevables par les correcteurs. C'en est terminé pour cet exercice de probabilité. N'hésitez pas, si vous n'avez pas fait la partie A, d'aller consulter la partie statistique de la chaîne pour faire ce petit exercice de statistique avec votre calculatrice. À bientôt pour une nouvelle vidéo.